Comment restaurer une religion locale historique et lui redonner du prestige? Depuis les débuts de l'humanité, la religion a joué un rôle central dans l'identification des communautés humaines en offrant un sentiment d'appartenance à un tout plus vaste. Cependant, certaines religions peuvent tomber dans l'oubli ou être stigmatisées au fil du temps. C'est le cas du vaudou, une pratique culturelle et religieuse originaire du Bénin qui a souffert de l'arrivée des colonisateurs et de l'expansion du christianisme. Pour retracer son historique, le gouvernement béninois a entrepris la construction d'un musée exceptionnel, le Musée international du vaudou. Nous allons explorer les véritables objectifs de ce musée qui vont bien au-delà de sa simple fonction muséographique ainsi que sa conception innovante. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ou même de souscrire à la chaîne et de nous indiquer depuis quel pays vous nous regardez. C'est parti! Avant de parler du Musée international du vaudou, explorons d'abord le vaudou lui-même. Entre les XVIIe et le XVIIIe siècle, le royaume du Dahomey, dominé par l'ethnie Fon, s'est étendu en conquérant d'autres royaumes et cités atlantiques. À mesure de son expansion, plusieurs ethnies se sont intégrées au royaume, notamment les Goun, les Ewe, les Yoruba et les Hadja. Chaque nouvelle ethnie a apporté ses propres croyances, philosophies de vie et rituels qui ont fini par influencer les pratiques Fan et Hadja du vaudou. En quelque sorte, les croyances ont fusionné pour n'en donner qu'une seule, le vaudou ou orisha chez les Yoruba. Le vaudou prône l'existence de toute chose aussi bien sur le plan matériel que spirituel, le tout organisé par un dieu suprême, Mahou. Mahou, qui signifie littéralement l'inaccessible, n'est ni un homme ni une femme et n'interfère pas directement dans les affaires des humains. Il règne sur plusieurs esprits et divinités qui protègent ou punissent les vivants, les loas. Les loas se matérialisent dans le monde des vivants sous la forme d'objets de la nature, en particulier des pierres ou des arbres. Pour s'attirer leur faveur, les pratiquants du vaudou peuvent les représenter sous la forme de statuettes ou d'objets de culte. Le panthéon vaudou est vaste et il serait impossible de le couvrir en détail ici. Néanmoins, voici trois figures centrales. Ogun, le dieu de la guerre, du feu, du fer, des routes et des forgerons, toujours associé à la couleur rouge. Mamiwata, la sirène, déesse des eaux qui accorde la fécondité aux femmes et punit les pêcheurs imprudents. Sakpata est un panthéon entier à lui tout seul. Il est à la fois le dieu de la terre, de la chasse, des morts par noyade, de la guérison, des maladies éruptives et de la richesse. Mais Sakpata est surtout reconnu comme étant le dieu de la variole qu'il utilise pour punir ceux qui menacent l'ordre social. La culture vaudou est extrêmement présente dans les Caraïbes, au Brésil, à Cuba, dans certains États américains, en particulier la Louisiane et en Haïti. D'ailleurs, c'est lors d'un rituel vaudou au Bois Caïman, parrainé par le prêtre sénégambien, que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et plusieurs chefs de la révolte ont fait le serment de libérer Haïti du joug français. Le vaudou est plus qu'une religion. C'est une culture, une manière de vivre et une philosophie à part entière. Les loas étant représentés par des objets divers, des milliers de pièces ont été produites au fil des siècles et constituent aujourd'hui un patrimoine culturel mondial important. Sauf qu'au fil du temps, le vaudou a perdu de son prestige et a été associé au satanisme, à la poupée que l'on perce avec des aiguilles pour attaquer son adversaire, à la sorcellerie, etc. Plusieurs gouvernements dans le monde ont traqué et persécuté les pratiquants du vaudou, y compris en Haïti après son indépendance. Sa pratique est donc devenue secrète. Aujourd'hui, entre 50 et 60 millions de personnes pratiquent le vaudou à travers le monde, malgré sa valorisation limitée. C'est dans ce contexte que le plan d'action gouvernemental du président béninois, Patrice Talon, entre en jeu. Ce plan vise à faire du Bénin une icône du tourisme culturel en mettant en valeur les religions et l'histoire ouest-africaine. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement béninois a lancé non pas un, mais 12 projets, dont le Musée international du vaudou ou Musée international des arts et civilisations vaudou Orisha, qui se distingue par ses 4 objectifs majeurs. 1. Déconstruire les stéréotypes négatifs entourant le vaudou. 2. Promouvoir un tourisme culturel, populaire et familial axé sur la culture vaudou. 3. Soutenir la recherche scientifique dans le domaine du vaudou. 4. Rendre le vaudou accessible comme spiritualité à part entière aux côtés des autres religions et formes de spiritualité ayant marqué l'histoire. Pour atteindre ces objectifs, l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a mis en œuvre des efforts considérables. Le site du musée est organisé en 2 parties distinctes. D'un côté, la place Tofa s'étendant sur 11 000 m² de verdure où sont plantées des espèces végétales utilisées dans les pratiques vaudou.
Cet espace comprend un parc, un parking ainsi qu'une arène vaudou, tous reliés par des espaces couverts conçus par Françoise NTP, architecte franco-camerounaise, et le français Aldric Beckman. De l'autre côté de la route, le musée occupe une superficie de 15 500 m². Cette configuration spatiale n'est pas le fruit du hasard. Les architectes du cabinet Kofi Diabaté se sont inspirés de la dualité inhérente aux êtres vivants dans la culture vaudou. Le parc et l'arène vaudou incarnent l'aspect actif et vivant, renforcé par la végétation luxuriante. Le musée, quant à lui, symbolisant le passif, l'héritage et l'histoire de la culture vaudou. Il est conçu comme un espace d'ancrage intellectuel et pédagogique. L'architecture du musée s'inspire des tatas samba, des forteresses en latérite traditionnelles du peuple samba, situées dans le nord du Bénin. Le bâtiment est composé de plusieurs pièces circulaires, reliées entre elles par des espaces de circulation, offrant une expérience immersive et cohérente avec la symbolique de la culture vaudou. Les références locales imprègnent chaque mètre carré du musée. Sa façade est ornée de signes de divination, Fa, et ses courbes s'inspirent de celles d'une célabase traditionnelle du Dahomey. La couleur terre du bâtiment évoque la latérite rouge-brune emblématique du pays. Le musée se compose de 6 bâtiments principaux reliés au musée Da Silva dont l'architecture s'inspire du style afro-brésilien. Le hall d'entrée servira de pan de départ pour les visiteurs, les guidant vers 4 salles d'exposition permanentes dédiées à la culture vaudou. Ces salles présenteront l'histoire, la philosophie et les pratiques religieuses du vaudou à travers une collection variée d'objets culturels. Masques de cérémonie, objets rituels, instruments de musique, sculptures et peintures, entre autres. Pour les plus curieux, il sera également possible d'explorer des œuvres inspirées par les mythes et légendes vaudou. En plus des espaces d'exposition permanente, 2 autres bâtiments valent le détour. Un auditorium de 150 places, conçu pour accueillir des conférences, et un bâtiment réservé à l'administration et à la logistique. Pour finir ce tour du musée, une extension naturelle temporaire du bâtiment principal prendra vie sous la forme d'une salle d'exposition temporaire indépendante. Elle accueillera diverses expositions thématiques d'art et de culture. Le budget total du projet s'élève à 18 milliards de francs CFA. D'après le calendrier initial, l'ouvrage devrait être fini en 2026. En 2022, 86 œuvres culturelles ont été restituées à l'État béninois par Uros Popovic, consul honoraire de Serbie, passionné d'art africain. En 2021, la France a restitué 26 autres œuvres d'art au Bénin, dont des trésors royaux pillés lors de la colonisation française en 1892. Le chantier a débuté la même année et devrait ouvrir au cours du 3e trimestre de 2025. Pour le moment, impossible d'en savoir plus. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Le Musée international du vaudou est destiné à redonner une nouvelle aura au vaudou. Cependant, ce n'est pas le seul projet du gouvernement béninois axé sur la culture et l'histoire des peuples du Bénin. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, 12 autres projets culturels sont en cours au Bénin, tous visant à capitaliser sur l'histoire et la culture riche du pays pour développer un tourisme durable. Parmi ces projets, on trouve le Musée international de la mémoire de l'esclave à Ouidah. Ce projet comprend la construction d'un musée, d'un complexe touristique de 130 chambres en bord de plage, ainsi que la rénovation de la maison du gouverneur et du fort portugais. On note également le musée de l'épopée des Amazones et du royaume de Dahomey, qui s'efforcera de faire revivre les 3 palais royaux et de créer une communauté d'artisans traditionnels. La construction du nouveau palais royal impérial du Baroutem à Niki et la création d'une arène pour la fête de Gani sont d'autres projets emblématiques de cette stratégie. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du président Patrice Talon intitulée « Révéler le Bénin ». Cette initiative vise à transformer le pays en l'une des destinations phares de l'Afrique de l'Ouest, voire à l'échelle internationale. Le gouvernement béninois prévoit d'attirer 3 millions de touristes d'ici 2028, contre 350 000 en 2019, principalement en provenance du Nigeria et parmi les afrodescendants. Le musée international des arts et civilisations vaudou, Orisha, au Bénin, a pour ambition de redonner vie à une culture longtemps stigmatisée. L'ensemble du projet, de l'architecture au choix des matériaux locaux, est profondément enraciné dans la culture vaudou. Ce projet s'inscrit dans une tendance plus large où l'urbanisme valorise l'identité culturelle et religieuse des nations. À Hong Kong, par exemple, un gratte-ciel innovant utilise les dernières technologies tout en étant conçu selon les principes d'un art chinois ancestral autrefois menacé de disparition. Nous vous invitons à découvrir ces initiatives en détail dans l'une des vidéos recommandées à l'écran. Faites-nous savoir depuis quel pays vous nous suivez, abonnez-vous et à très bientôt!